Y a pas de raison que ça se passe mal. Y a pas de raison que ça se passe mal. Un matin d'hiver, t'es arrivé tout en colère, en train d'insulter le coiffeur qui t'avait loupé. C'est un peu raté pour aller pécho cet été, mais calme-toi donc un peu, tu as toujours de beaux yeux bleus. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. En plein cœur de la route des Grands Crus se situe un château au clos du Vougeot. Il a été construit progressivement du XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Durant longtemps, des moines appartenant à l'ordre cistercien y ont habité. Ils y travaillaient essentiellement la vigne. Ils vont construire en 1551 un mur de près de 3 km entourant ces 50 hectares de vignes, partagés aujourd'hui par 85 propriétaires. En 1110, le domaine viticole est fondé. Vers 1170, la grange est construite. Vers 1470, la cuverie et les pressoirs sont construits. Et en 1551, c'est la construction du logis abbatial. Et là, comme d'habitude, si vous suivez ne serait-ce qu'un tout petit peu mes vidéos, vous savez ce qui a détruit, tout ce qui a touché de près ou de loin le clergé français. Attention, roulement de tambour. La Révolution française, bravo. Je réalise maintenant qu'un monument chrétien français qui a survécu à la Révolution, c'est juste un miracle. Le château va donc être confisqué par des révolutionnaires et vendu comme bien national. Heureusement, en 1889, Léonce Bouquet se ruinera pour sauver ce qui reste du château. Mais en 1934, dans l'ombre, in the flame of the Mordor, naîtra une confrérie, une occulte secte bourguignonne regroupant les chevaliers les plus farouches, formés dans un seul et unique but: répandre dans le monde entier le goût pour le bon vin, la bonne ambiance, le vin, les copains, le vin, la famille, le vin, la terre, le vin, la musique, le vin, la Bourgogne, le vin, le saucisson, le vin, le vin, le vin, le vin, le vin, le vin, le vin. Fondée par Camille Rodier et Georges Févelet, la confrérie des Chevaliers du Testevin regroupe aujourd'hui 12 000 membres répartis dans le monde entier. Parmi eux, on peut trouver Fabrice Lucchini, Christian Clavier ou encore Gilbert Montagnier. Tous amateurs de sommellerie. Alors si une bouteille a été validée par la confrérie, donc si vous y trouvez ce symbole sur la bouteille, c'est que des centaines de PGM du vin se sont réunis pour dire « ce vin, il est carré ». Bien que le château ne possède plus de vignes et a donc cessé la production de vin, le clos de Vougeot reste un symbole de près d'un millénaire d'histoire de la Bourgogne. C'est un château assez riche, bien spécialisé dans la viticulture, contenant une cour d'honneur, un puits, une cuisine, une œnothèque, ces derniers ayant été construits durant la Renaissance, puis un cellier, un dortoir, une cuverie et des pressoirs ayant été construits durant le Moyen-Âge. Première nuit en bivouac. Bon, bivouac, c'est pas du bivouac très sauvage, je dois être à 1 km à peine d'un village. Mais je ne suis pas chez quelqu'un, là théoriquement je ne sais pas si j'ai le droit d'être ici. Je suis pas très loin de la Doua. Sur la route des Grands Crus, donc entre Beaune et Dijon. Et voilà, je suis trop bien, il n'y a personne pour m'emmerder. Je suis tout seul, loin de la civilisation, loin de mes responsabilités, tout ça. Actuellement il fait 7 degrés. Ça va, ça va, ça va. Ça va, on est large. On est large de 20 degrés, au moins. Alors souvent je parle d'église, je parle d'abbaye, je parle de basilique, etc., etc. J'avais envie de faire un mini cours d'histoire sur tous les édifices religieux. Parce que par exemple, si je vous demande qu'est-ce que c'est qu'une église, vous savez à peu près ce que vous allez me répondre. Par contre, si je vous demande la différence entre un monastère et une abbaye, eh bah là on fait moins les malins. Bref, commençons calmement. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une église? Une église,
C'est tout simplement un lieu de culte où se réunissent les communautés chrétiennes pour des cérémonies, des messes, des sacrements, des accueils ou d'autres événements. Jusque-là, ça va. Sauf que l'Église, elle peut adopter plusieurs formes. Et elle peut appartenir à des communautés ou des organisations territoriales ou ecclésiastiques. Alors, un monastère. Le monastère, ce n'est pas un lieu de culte. Alors, le lieu de culte, ici, ça va être un bâtiment dans lequel on effectue des prières ou d'autres événements liés à la religion. Je viens de citer l'exemple de l'église. Le monastère, c'est un ensemble de bâtiments parmi lesquels on trouve un ou plusieurs lieux de culte. Mais le monastère a plusieurs fonctions. Il a donc d'autres fonctions que la prière, comme par exemple la crèche, les repas, les activités, qu'elles soient récréatives, administratives, éducatives, économiques ou parfois même industrielles. Le monastère est habité par des moines. Dans la religion catholique, il existe deux types de monastères. Grossièrement, il y a les dirigeants et les dirigés. Ceux qui sont dirigés sont souvent mineurs, il n'y a pas beaucoup de monde, et ces monastères sont appelés des prieurés. L'église qu'on y trouve est appelée priorale. Et les prieurés sont dirigés par les monastères majeurs, d'une plus haute importance au rayonnement considérable qu'on appelle une abbaye. Les églises y sont appelées abbatiales. L'abbaye est dirigée par un abbé qui est élu par les moines habitant le monastère. On retrouve parfois un couvent. Le couvent, ça a les mêmes fonctions que le monastère. Cependant, contrairement au monastère, les religieux qui y habitent n'ont pas adopté une vie vouée à un ordre. On ne parle donc pas de vœux de pauvreté, de solitude, de chasteté, de pureté, etc. Souvent plus ouvert au monde extérieur, le couvent est moins freiné par les barrières religieuses. Ensuite, si on élargit le territoire, vous avez sans doute entendu parler du diocèse. Alors le diocèse, c'est un territoire, donc simplement un espace délimité par des frontières. Même si ces frontières ne sont pas définies par l'État, elles correspondent à très peu près au département actuel. L'évêque est le représentant religieux de son diocèse. Et il siège dans ce qu'on appelle un cathèdre. Et le cathèdre se situe, roulement de tambour, dans la cathédrale. Le diocèse, c'est donc l'équivalent religieux du département. Et la cathédrale, c'est la préfecture. Et le diocèse, c'est le député. Mais il existe un titre encore plus puissant que le titre d'évêque. C'est le primat. Le primat, lui, a un titre honorifique et hiérarchique sur tous les évêques et archevêques de la région. Malheureusement, il n'en existe que deux en France. La primatiale Saint-Jean de Lyon, dirigée par le primat de Gaulle, et Notre-Dame de l'Assomption de Rouen, dirigée par le primat de Normandie. Ensuite, il y a la basilique. La basilique, c'est une église dont le pape a dit « ça, c'est cool ». Tout simplement, si vous construisez une église et que le pape François passe en disant « stylé », en faisant un dab en direct sur TikTok de façon officielle, eh bien, votre église portera officiellement le nom de basilique. Et là, vous aurez gagné en street cred. Et en France, on est plutôt gâté en termes de basiliques. 173 exactement. Il y a donc plus de basiliques que de cathédrales en France. Il existe plusieurs milliers de basiliques dites mineures dans le monde, mais il en existe d'autres, des basiliques ultimes, bâtiments suprêmes de la chrétienté, les éminèmes des basiliques, les basiliques dites majeures. Il en existe 4, toutes situées en Italie. Saint-Pierre du Vatican, Saint-Jean de Latran, Saint-Paul hors les murs et Saint-Marie majeur à Rome. Si jamais votre église n'est pas le bâtiment principal du lieu dans lequel il se trouve, c'est qu'il est attaché à d'autres bâtiments ou institutions comme un hôpital, un château, un cimetière. Dans ce cas, votre église est une chapelle. Mais vous pouvez avoir des chapelles très grandes. Tant qu'elles sont attachées à d'autres bâtiments, alors ça reste des chapelles. Par exemple, attachée au palais de justice, la Sainte-Chapelle de Paris a un rayonnement comparable à celui d'une cathédrale. Autrefois, la prière occupait un moment primordial dans la journée, et ça, quel que soit votre statut. Il n'était pas toléré de louper la prière quotidienne. Alors pour tous les nomades en galère de lieux de culte importants comme les pèlerins, les marchands, les migrants ou les voyageurs, nous avons construit des toutes petites chapelles appelées oratoires. Enfin,
Les communes telles que nous les connaissons ont très souvent une église attitrée. Les habitants formaient une communauté religieuse appelée paroisse. L'église accueillant la communauté est donc une église paroissiale. Allez, un petit dernier. Un hôpital dirigé par les religieux accueillant vieillards, mendiants et invalides, on appelle ça un hospice. Et les hospices les plus célèbres se trouvent dans la riche ville de Beaune. Construit en 1443, Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, ce dernier décidera de sauver avec sa femme, la célèbre Guigonne de Salins, les miséreux sortant de la guerre de 100 ans. Mais ça, ils vont le faire bien. Mais genre, bien. Un dortoir de 50 mètres de long et 16 mètres de haut disposant 30 lits, 4 salles de prière, une chapelle, une cuisine, une pharmacie, un laboratoire, une cour d'honneur. La belle vie pour les pauvres. Bon, on reste tranquille parce que même si on faisait beaucoup de recherches médico-chimiques dans les hospices, la médecine au XVe siècle, c'est pas dingue. Donc le remède principal qu'on servait à foison aux patients, c'était la prière, ce qui explique les salles de prière et la chapelle située dans le dortoir. Les fonctions médicales des hospices ont été transférées dans un hôpital moderne en 1971. Visuellement, l'hôpital, il claque, surtout au niveau des toits. Rolin s'est fortement inspiré de ses visites dans le duché de Flandre pour établir le vernissage de ses toitures, devenu aujourd'hui caractéristique des toits bourguignons. À ne pas manquer si vous êtes de passage en Côte d'Or, les hospices ressemblent plus aujourd'hui à un édifice médiéval mélangé à une abbaye mordorée qu'à un hôpital. C'est assez étonnant de croire qu'on se trouve dans ce qui a pu être une maison de retraite. Aujourd'hui, quand on pense à un hôpital, on pense plus à des énormes blocs de béton préfabriqués, sans intérêt visuel ni artistique. Ils se ressemblent tous, de toute façon c'était mieux avant, aujourd'hui on fait n'importe quoi. Moi de mon temps ça se passait pas comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Sinon tu peux partager sur un maximum de réseaux sociaux. Tu peux également rejoindre ma chaîne Instagram et ma page Facebook. Si jamais tu veux me rejoindre sur les chemins ou bien si tu veux m'accueillir, tu peux m'envoyer un mail qui est dans la barre de description juste en dessous. À vite.